titre du message ce matin, qui sera très court, mais intense, s'intitule « Le Dieu des cas désespérés ». Le Dieu des cas désespérés. Car dans les trois récits, ou les deux récits que nous avons lus, les deux récits nous racontent trois histoires où tout était désespéré. La première histoire, c'est celle de la veuve de Sarepta, dans laquelle son mari, elle n'a pas, le père de l'enfant n'est pas là, donc on présume que c'est son mari. Le père de l'enfant n'est pas là, le père de l'enfant n'est pas là. Elle ne semble pas avoir du travail. En plus de cela, il y a une famine. Tu sais, quand les malheurs s'enchaînent là. Et cependant, c'est vrai, lorsque tu regardes ta vie, tu as l'impression qu'une série de mauvaises circonstances te suivent. Cependant, grammaticalement, marque un changement radical qui arrive, qui n'a rien à voir avec ce qui a précédé. Il n'avait pas étudié, cependant, il a réussi l'examen. Elle s'appelait Rahab. Cependant, elle est dans la lignée de Christ. Elle s'appelait Ruth. Elle avait tout perdu. Elle avait perdu son mari. Elle avait perdu tout. Cependant, elle s'appelait Esther. Et on avait décidé qu'on va détruire sa race. Elle est rentrée dans le jeûne et la prière. Cependant, malgré tous les armes d'Aman, malgré toute la puissance qu'il avait, le cependant de Dieu est un correcteur de l'histoire et un correcteur de la destinée. Cependant te met dans une classe à part. This is good. Cependant te rentre dans la classe de Dieu. Cependant te rentre dans l'exception divine. Cependant te rentre dans la dimension du surnaturel de Dieu. Cependant fait que ton histoire, avant et après, ne se ressemble pas. Je prie Dieu que malgré tout ce que tu vis, qui te semble impossible, cependant corrige l'impossibilité en possibilité. Je sais que quand tu regardes ta vie, tu la regardes en disant, ça ne va pas, mon père était comme ça ne va pas, ma mère était comme ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais, cependant, reçois ton cependant dans le nom de Jésus. J'ai dit, reçois ton cependant dans le nom de Jésus. Cependant est un correcteur de l'histoire, un correcteur de la destinée de quelqu'un. On arrive à l'histoire de Naaman. Naaman, qui était ce général syrien qui avait conquis Israël. Et normalement, s'il y a une personne qui ne mérite pas de vivre un cependant, c'est lui. Car il est l'ennemi juré du peuple de Dieu. Il est quelqu'un qui a fait du mal, qui a conquis. Et à l'époque, quand ils étaient en train de conquérir, ils n'étaient pas seulement en train de conquérir et puis on vous a conquis, c'est fini. Non, on rentre, on viole les femmes, on tue les enfants, on rase tout, on fait tout le mal possible d'être fait. Cependant, Dieu est un Dieu de grâce qui ne regarde pas l'homme en fonction de son passé, mais qui le regarde en fonction de sa miséricorde. Et c'est vrai que tu es assis là et il y a des gens qui se disent, après ce que tu as fait, même toi-même tu te dis, après ce que j'ai fait avec Johnny, je ne mérite pas. Dieu dit, c'est vrai, mais cependant, je suis un Dieu de grâce et de miséricorde. Oh yes. Tu vois, les gens regardent Bartimée, les gens regardent Zachée. Zachée qui est un collecteur d'impôts. Zachée est un type de Naaman le Syrien moderne, car il est un collecteur d'impôts qui travaille pour le gouvernement d'occupation. Et Zachée, non seulement prend les impôts, ce qui est déjà mauvais, de taxer ses propres frères, mais en plus de cela, il est voleur. Tout le monde dit, il ne mérite pas la grâce de Dieu.
Dieu dit, cependant, je suis le Dieu de miséricorde. Tu te dis peut-être, après l'avortement que j'ai fait, je ne mérite pas qu'un homme puisse me regarder. Dieu dit, cependant, je fais grâce à Rahab, je peux te faire grâce. Le Dieu de cependant est le Dieu qui s'occupe. Ah, come on, help me preach. Le Dieu de cependant est le Dieu qui s'occupe de nous. Dieu de cependant, c'est le Dieu qui prend la veuve de Sarepta, qui n'a pas le moyen de s'en sortir. Mais le Dieu de cependant se tourne et il est capable de prendre un homme dont la vie est une vie de violence. Il dit, ta vie est une vie de violence. Mais quand mon cependant de miséricorde vient, il ne tient pas compte de ce que tu as fait. Car Dieu ne tient pas compte de ce que nous avons fait. Car la Bible dit qu'au temps marqué, Christ est mort pour nous. Nous qui ne méritions pas la grâce de Dieu, nous avons été le sujet du cependant de Dieu. Mais le cependant de Dieu ne s'arrête pas simplement lorsque nous avons cru en Christ. Le cependant de Dieu nous accompagne, tel que David le dit au psaume 23, que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ah oui, il t'accompagne parce que Dieu est un Dieu de grâce. Je voudrais parler à quelqu'un ce matin qui se sent comme Naaman le Syrien. Tu te sens sale, tu te sens inutile. Peut-être que tu as l'impression que quand les gens te regardent, c'est comme si leurs yeux te disent, on sait ce que tu as fait. Oui, peut-être que les hommes le savent, mais Dieu te regarde comme il a regardé Naaman le Syrien. Et pourtant en Israël, il y avait les lépreux. Il y avait des lépreux en Israël que Dieu pouvait guérir. Mais Dieu a dit, je sais que je peux les guérir. Mais cependant, je vais prendre un exemple extrême de quelqu'un qui peut-être a ramassé la lèpre à cause de la malédiction et lui montrer mon cependant, que je suis un Dieu de grâce et de miséricorde, que parfois Dieu ne nous bénit pas parce que nous avons fait quelque chose, il nous bénit simplement parce qu'il est le Dieu de grâce et de miséricorde. Je voudrais parler à quelqu'un qui se sent comme Naaman, que ton passé te poursuit. Ton passé te poursuit. Parfois, tu ne dors pas la nuit. Parfois, sur ton corps, tu sens encore quand Johnny était en train de te toucher et de te manipuler comme on manipule une télécommande. Et tu te sens sale. J'aimerais te dire qu'il y a un cependant qui marque un départ nouveau pour toi. Aujourd'hui, il y a un cependant qui marque un nouveau départ pour toi. Naaman est venu. Normalement, Élisée lui aurait dit, pas toi. Élisée lui aurait dit, je guérirai tout le monde, mais pas toi. Je guérirai le plus grand brigand d'Israël, mais pas toi. Pourquoi? Non seulement tu es un étranger qui a conquis notre pays, qui a violé des femmes, qui a détruit notre nation, mais en plus de ça, tu n'es même pas quelqu'un qui fait partie de l'alliance de Dieu. Mais cependant, this is deep. I heard from the Lord. J'ai entendu de la part de Dieu. Pendant que je dormais, j'ai vu en songe quelqu'un qui venait sur un char, qui avait l'argent, mais l'argent ne pouvait plus solutionner son problème. Qui avait la notoriété, mais la notoriété ne pouvait plus solutionner son problème. Il y a des moments où Dieu te coince pour que tu reconnaisses qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans le ciel. Il y a des moments où Dieu enlève tous les secours et tu as un problème que la science ne peut pas solutionner, que les médicaments ne peuvent pas solutionner. Mais cependant, pendant que tu es désespéré, Dieu est pour toi le Dieu de délivrance. Cependant, pendant que tu es désespéré, Dieu est pour toi le Dieu des guérisons. Cependant, pendant que tu ne vois pas d'avenir, Dieu est pour toi le Dieu qui est capable d'écrire une histoire nouvelle. Le Dieu de cependant. Cependant, ce temps-là, près de 2000 ans plus tard, à la piscine de Bethesda, on arrive dans une scène macabre qui a l'air d'une scène de science-fiction, où on a rassemblé tous les malheurs qu'il y avait dans la ville de Jérusalem. On a amené les boiteux, les estropiés. En fait, personne n'est normal. Et peut-être que tu viens d'une famille où personne n'est normal. Papa n'était pas normal. Oh, this is good. Papa n'était pas normal. Maman n'était pas normale. Les tantes n'étaient pas normales. Toi-même, tu n'es pas normal. Il y a des familles qui ressemblent à la scène de la piscine de Bethesda. Rien chez vous n'est normal. Mais, cependant,
cependant. Seigneur, regarde mes anomalies et dis, cependant. Seigneur, regarde ma souffrance et dis, cependant. Seigneur, regarde que je suis découragé et dis, cependant. Rien n'était normal. Non seulement rien n'est normal, mais le système mis en place fait que cet homme ne peut pas avoir accès à la guérison. Parce que si l'eau de la piscine est secouée, les gens qui ont la chance, c'est les gens qui ont un mot de tête, mot de dents, jambes cassées, ils peuvent sauter. Mais rien ne joue pour lui. Mais quand le cependant de Dieu rentre en jeu, tu n'as pas besoin que quelqu'un joue pour toi. Car Dieu sera le 12e joueur sur le terrain. Il sera l'arbitre du match. Et quand l'arbitre dit qu'il y a un but, même quand il y a hors-jeu, il y a un but. Vrai ou faux? Cependant, à cette piscine de Bethesda, l'homme est là et ça fait 38 ans. 38 ans que la situation dure. Donc, la situation est même plus âgée que Jésus. Avant que Jésus ne soit né, il souffrait déjà. Tu sais, parfois, on est tellement habitué à notre souffrance qu'elle est devenue une normalité. On est tellement habitué à nos anomalies que nous avons normalisé nos anomalies. On est tellement habitué à vivre dans une famille rocambolesque dans laquelle personne ne se comprend, tout est cassé, tout est brisé, que c'est devenu normal. Tu sais, quand tu as souffert, que tu as essayé de t'en sortir, que tu n'arrives pas, à la fin tu acceptes ton sort. Et on est ici devant un homme qui a accepté le sort sur sa vie. Mais ce qui est pire, vous savez ce qui me fait mal? C'est qu'il est là, il est malade. Mais on va réaliser que il est là en réalité parce que la source de sa maladie, c'est un péché. Parce que Jésus lui dit, va, il ne pêche plus. Donc ça veut dire que s'il était malade, c'est qu'il y a un péché qui a ouvert la porte à la maladie. Donc, le troisième cependant que nous croisons ici, c'est le cependant des gens qui sont dans une condition parce qu'ils ont péché. Même quand ils viennent en entretien, ils ne peuvent pas dire vraiment la chose. Ils veulent garder les apparences, mais au fond, c'est le péché. Parfois, tu arrives, oh, je ne peux pas, non, c'est le péché. Et tu vis avec une culpabilité qui te poursuit. Tu es assis, tu es mignon, bien arrangé, bien habillé, mais la culpabilité est en train de te ronger comme un cancer. Mais ce que j'aime, c'est que malgré son péché, Jésus rentre dans la piscine, dans le lieu de la piscine, et il passe au travers de tout le monde. Come on, watch me. Il passe. Le pire, c'est qu'il s'en va vers le pécheur. Il s'en va chercher le pécheur pour que un péché te produise une paralysie. Le péché devait être grave. Il s'en va vers lui et dit, tu ne peux pas venir vers moi, mais je viens vers toi. Car il y a très longtemps, quand Adam et Ève ont péché, je suis allé vers eux. Je viens vers toi parce que de toi-même, si je te laisse, tu ne viendras pas à moi. C'est ta culpabilité t'a handicapé. Il y a quelqu'un ce matin que sa culpabilité de son péché l'a handicapé. Tu viens à l'église parce que c'est la forme de venir. Mais tu dis, c'est pas pour moi. Quand on prêche la bénédiction, c'est pas pour moi. Quand, tu vois, et c'est cet homme, c'est ce qu'il dit à Jésus, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si hier c'était pas pour toi, aujourd'hui c'est pour toi. Si hier c'était pas, come on, si hier c'était pas pour toi, aujourd'hui c'est pour toi. Si hier c'était pas pour toi, aujourd'hui c'est ton jour de bénédiction. Aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. Aujourd'hui c'est ton jour de restauration. Aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. Aujourd'hui c'est le jour où ton histoire change. La beauté de la scène, c'est qu'au milieu de l'imperfection de la piscine de Bethesda, au milieu des hommes tordus par la vie, tordus physiquement, tordus émotionnellement, tordus mentalement, au milieu de cette scène horrible, marche un homme qui est parfait, marche un homme qui n'a jamais commis de faute, marche l'homme de Galilée, marche celui qui est descendu du ciel, qui s'est revêtu un corps humain, marche celui qui est glorieux, marche celui qui est puissant. Il est parfait, mais il n'a pas peur d'être parmi les imparfaits. Et il dit, quel est ton problème? Je suis venu te croiser ce matin.
Alors, quand on regarde nos 3 histoires, on réalise une continuité. Cependant, et au ciel, les anges disent Saint, Saint, Saint. This is good. Oh yeah. Ma question pour toi ce matin, avant qu'on continue, laquelle des 3 histoires représente ta vie? Tu dois sûrement te retrouver quelque part. Es-tu la veuve de Sarepta? Quelqu'un à qui la vie n'a donné aucune chance? Quelqu'un qui a l'impression que toutes les cartes de la vie que tu as reçues là, c'était les mauvaises. Est-ce que c'est à toi que Dieu parle? Mais pendant qu'il te parle, tu penses qu'il parle au voisin. Es-tu Naaman, le Syrien, qui a usé de sa position d'autorité pour prendre avantage des autres, pour dominer? Et il s'est retrouvé avec un problème. Où es-tu cet homme qui a un péché dont on ne connaîtra pas? Vous savez pourquoi on ne connaît pas son péché? Vous savez pourquoi? C'est le même que le sien. Mais ce que j'aime, c'est qu'importe la situation, comment c'est venu, ça peut partir. Ce que j'aime, qu'importe la situation, combien de temps ça a duré, ça peut partir. Mais ce que j'aime, c'est que dans les 3 situations, Dieu rentre juste dans la situation. Dieu rentre dans la situation. Quand Dieu rentre dans la situation où ces 3 personnes sont condamnées, la veuve de Sarepta est condamnée à mourir parce que c'est la famine. Naaman le Syrien, c'est la lèpre, maladie incurable. Je ne sais pas, mon frère, toi tu es médecin, on a déjà trouvé la cure pour la lèpre? Oui? Ah, aujourd'hui on l'a trouvé, ok. Mais autrefois, c'était incurable. Donc tu es lépreux, tu es fini. Le paralytique, 38 ans, c'est fini. Combien de gens ici ont jeté l'éponge en disant c'est fini? Combien de gens ont jeté l'éponge sur tes études, sur ton mariage, sur la possibilité pour toi de sortir de cette situation? Tu as jeté l'éponge, mais tu chantes toujours. Combien ont jeté l'éponge? Le cependant de Dieu, c'est pour les gens qui ont jeté l'éponge. Pour les gens qui sont en colère contre eux-mêmes. Pour les gens qui sont en colère contre leur papa qui les a abandonnés. Pour les gens qui sont en colère contre Johnny qui t'a laissé. Pour les gens qui sont en colère de ce que le système n'a pas joué en leur faveur. Tu as juste une colère qui est comme une rivière souterraine. Qui dit, j'aimerais changer ma vie. Mais je ne peux pas. Quand je regarde la vie des autres, je me dis, ça aurait pu être moi. Et cependant, la veuve de Sarepta ne savait pas ce matin-là que sa vie allait changer. Cependant, Naaman ne savait pas que sa vie allait changer. Cependant, le paralytique ne savait pas que malgré son handicap, quand rien ne joue pour toi, Dieu peut jouer pour toi. Cependant, il ne savait pas. Oh, j'aimerais inviter quelqu'un ce matin à ne pas jeter l'éponge. J'aimerais inviter quelqu'un à ne pas jeter l'éponge et à savoir que quand rien ne joue contre toi, pour toi, Dieu peut jouer pour toi. Vous savez, Dieu dans notre vie, il est comme l'arbitre d'un match de foot. Et un match de foot, ou soccer pour les Nord-Américains, est déterminé par 90 minutes de jeu. Mais en réalité, le match se termine quand? Quand l'arbitre siffle. Donc, on peut arriver à la 90e minute. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, le match n'est pas fini. Tant que Dieu n'a pas sifflé,
le match de ta vie, il n'est pas fini. Hein? Tant que Dieu n'a pas sifflé. Tant que Dieu n'a pas sifflé. Combien de fois on a vu dans un match un joueur rentrer dans la surface de réparation parce que l'arbitre était pour lui. On a juste touché un peu et fait hey! Penalty. Par une technicalité, Dieu peut te faire sortir de là. Par une technicalité. Comment? Laisse-moi te parler un moment. La veuve de Sarepta est en train de se dire, je veux mourir. Dieu, pour la sauver, crée une technicalité. Il crée un problème entre Akab et Jézabel. Et il envoie la peur un problème entre Élie et Jézabel. Et Élie a peur. Dieu dit, je me sers même de la peur. Il s'en va au torrent. Dieu dit, c'était un arrêt temporaire. Tu n'es pas encore arrivé au lieu final de la mission. La veuve dit, ma vie est terminée. Comme tu dis, c'est terminé. Dieu crée une autre technicalité. Dieu qui peut permettre que l'eau du ruisseau continue à couler. Dieu a dit à l'eau, arrête de couler. Dieu crée la deuxième technicalité. Et il dit à Élie, maintenant que tu n'as pas de choix que d'avancer, dis à quelqu'un, à Dieu, il y a quelqu'un qui doit venir vers ma direction, crée les conditions pour qu'il vienne. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu crée la deuxième technicalité. Élie arrive, au moment où il arrive, c'est exactement où la veuve sort. Élie croise la veuve. Par la deuxième technicalité, Dieu crée la troisième circonstance où ils se croisent et le match est prolongé. Le match est prolongé. Dieu dit, ce n'est pas terminé, c'est moi qui ai le sifflet de ta vie. Ce n'est pas le gouvernement, c'est moi qui ai le sifflet de ta vie. Ce n'est pas le diagnostic médical, c'est Dieu qui a le sifflet de ta vie. C'est Dieu qui a le sifflet de ta vie. S'il n'a pas sifflé, le match sera prolongé. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin que Dieu a décidé de te donner une prolongation. Dieu a décidé de te donner une prolongation. Il ne te la donne pas parce que tu le mérites. Il te le donne parce qu'il est le Dieu de grâce. Il te le donne parce qu'il est le Dieu de miséricorde. Il te le donne parce qu'il est le Dieu de bonté. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? La veuve, Élie arrive chez la veuve par une technicalité. Le Dieu des technicalités. Vous comprenez le terme technicalité? Ça veut dire que ce n'est pas supposé arriver. C'est comme en cours où quelqu'un est coupable. On sait qu'il est coupable. Mais comment on appelle ça? Parce qu'il y a eu un problème. Pardon? Une jurisprudence, un non-respect de procédure. On ne peut pas le condamner. Donc, vice de procédure, voilà. Des mots lourds, hein? Vice de procédure. Par une vice de procédure, Satan ne peut pas poser une réclamation sur toi. Dieu crée une technicalité pour quelqu'un ce matin, pour créer une prolongation là où il y a une condamnation. Dieu crée une technicalité pour créer une prolongation là où il y a une condamnation. On arrive chez Naaman. Naaman gagne la victoire. Il est lépreux. Il s'est dit, pour moi c'est fini, je suis condamné. La lèpre est le signe de la condamnation. Dieu dit non. Je suis le Dieu de miséricorde, je vais créer une technicalité. Parmi tous les captifs qu'il va ramasser au hasard, dis à Dieu, crée une technicalité. Dis à Dieu, j'ai tort dans ce dossier. Naaman, c'est quelqu'un qui a tort dans le dossier. Tout est supposé le condamner. Mais Dieu, dans sa sagesse, dans le hasard de la vie, comme le hasard qui a conduit Ruth dans le champ de Boaz. Le hasard des hommes n'est pas le hasard pour Dieu, c'est la direction divine. La première technicalité, c'est qu'il capture la jeune fille. Il aurait pu lui faire du mal, mais quelque chose en lui dit, ne lui fais pas du mal. La jeune fille, elle est inutile. Et il s'est dit, écoute, ma femme a besoin d'une servante à la maison. Mais dans son pays, n'y a-t-il pas de jeunes filles? Dieu crée la deuxième technicalité en redisposant son cœur en faveur de la jeune fille. Ne sachant pas qu'en prenant la jeune fille, il a pris sa solution.
Ce n'est pas parce que quelqu'un a moins que toi qu'il n'est pas la solution à un problème que tu auras demain. Ce n'est pas parce que quelqu'un a moins que toi. Ne méprise pas les gens. Je vois quelqu'un, il dit aux autres, espèce de pauvre. Ok, pauvre aujourd'hui, mais peut-être j'ai l'information qui te donnera l'accès au roi. Il amène la fille chez lui. Parce que je vais vous montrer qu'il y a un fil conducteur entre tous ces textes-là. Il arrive là. Et puis, soudainement, Dieu crée une autre technicalité. Il dispose le cœur de la jeune fille. D'abord, il dispose le cœur de la femme qui traite bien la jeune fille. Et puis, Dieu touche le cœur de la jeune fille. On est à la quatrième technicalité. Il dit, mais regarde, si mon maître était à Samarie, il saura, le prophète peut guérir. Ça, c'est un petit problème chez nous. Attends, réfléchissons. Vous n'avez pas pu nous vaincre, mais vous pouvez guérir la lèpre. Wonder shall never end. Mais Dieu, quelque part, utilise quelqu'un qui ne vaut rien, quelqu'un qui n'a pas de valeur, mais l'utilise comme il a utilisé la mâchoire d'âne entre les mains de Samson. Ta solution peut venir de quelqu'un que tu es en train de mépriser aujourd'hui. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il dispose. Naaman entend l'information, il dit, j'ai essayé toutes les cures, ça n'a pas marché. Laisse-moi même essayer celle-là. Au pire, allez, si ça ne marche pas, je couperai la tête du prophète. Et puis il s'en va en Israël. Mais il ne savait pas qu'il était parti rencontrer le Dieu du cependant. Je prie que d'ici la fin de l'année, tu rencontres le Dieu du cependant, qui ne se fatigue pas, qui ne se lasse pas, mais dont la grâce et la miséricorde se renouvellent chaque matin. L'auteur du chant avait raison de chanter. Ta miséricorde envers moi et ta bonté se renouvellent chaque matin. Le Lamentation avait raison de dire, quand je pense à la sainte et au poison, quand je regarde ma condition, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Je prie sur ta vie un renouvellement de la bonté de Dieu, un renouvellement de la miséricorde de Dieu. Si tu le reçois, crie Alléluia. Si tu le reçois, crie 3 fois Alléluia. Nous arrivons à Bethesda quelques années plus tard pour vous montrer que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On arrive dans la scène lugubre de Bethesda. Le malade est malade depuis 38 ans. Ce matin-là, il n'avait pas envie de venir. Il dit de toute façon, ma condition, elle ne change pas. Ok? Et puis il décide de venir vers 10 heures. Il dit, bah, écoute, je vais aller au culte. Comme toi ce matin, tu n'avais pas envie de venir. Je vais aller au culte. Je vais aller au culte. Et là, tu es parti au culte. Mais il ne peut pas y aller. Il doit convaincre des personnes de l'emmener. Parfois, dans une saison de ta vie, tu es handicapé, tu es limité et tu as besoin de quelqu'un qui va te porter. Juste quelqu'un qui va te dire, prends l'argent du transport, va au culte. Quelqu'un qui va te dire, prends l'argent, achète-toi du pain. Juste, parfois autour de nous, il y a des gens qui sont handicapés, qui sont limités. Mais toi, tu as beaucoup, tu peux aider. Ne dis pas, ah, il ne valait rien. Non, 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 aide. Et Dieu crée une technicalité en lui donnant envie d'aller. Dieu crée la deuxième technicalité en trouvant des gens qui sont disposés à le porter. On le dépose dans la piscine. L'ange ne viendra pas. Je ne pense pas que ce matin-là, c'était dans les plans de Jésus d'aller là-bas, mais Dieu crée une technicalité. Dieu dit au Fils, hey, parce que quand on vient à Jérusalem, l'endroit qu'on veut aller, ce n'est pas la piscine de Bethesda, on va aller au temple. Dieu dit non, non, non. Changement de trajet. Va à Bethesda. Pendant que je suis en train de prêcher, ceux qui étaient au premier culte le savent, mon message a été totalement changé. Parce que Dieu crée une technicalité pour parler à quelqu'un. Et Jésus arrive à Bethesda. Le paralytique est là, en attendant rien. Mais il ne sait pas que quand Jésus est entré, l'heure de sa solution est arrivée et Dieu lui accorde une prolongation.
il passe de la condamnation à la prolongation. Je prie que cela soit ton partage. Je prie que cela soit son partage. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Je ne sais pas comment tu te sens. Je ne sais pas le péché qui a comme détruit. Parfois, ce n'est pas physiquement, c'est émotionnellement. Ça t'a rendu crippled, déformé. Ça a déformé ta façon de voir la vie, déformé ta façon de voir les relations, déformé ta façon d'aborder la sexualité, déformé ta façon de voir l'argent. Ça t'a comme abîmé à l'intérieur. La piscine de Bethesda nous enseigne que Dieu vient vers des personnes qui sont abîmées par le péché, abîmées de l'intérieur. Des personnes dont tu te dis, mais je ne peux pas. Après ce qui m'est arrivé, je suis irréparable. J'aimerais te dire que tu es réparable et que Dieu de la technicalité, le Dieu de prolongation, est en train de vouloir te visiter aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ta journée de prolongation. Aujourd'hui, Dieu crée une prolongation dans ta vie. Si tu le reçois, acclame le Seigneur. Ah, si tu le reçois, acclame le Seigneur. J'aimerais te dire une chose de la part de Dieu. Que personne ne jette l'éponge sur sa vie. Que personne ne jette l'éponge sur sa vie. Si quelqu'un te dit que tu es terminé, dis-lui cependant. Si quelqu'un te dit que tu ne peux pas t'en sortir, dis-lui cependant. Ah oui, tu sais pourquoi tu dis cependant? Cependant, Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Cependant, Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Cependant, Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Que personne ne mette une condamnation sur ta vie. Ne condamne pas ta vie en disant c'est terminé. Je disais tout à l'heure qu'un match se joue tant et aussi longtemps que l'arbitre n'a pas sifflé. Je veux dire à quelqu'un ce matin qui pleure, quelqu'un qui ne voit pas de solution, que Dieu n'a pas encore sifflé le coup de sifflet final. Que Dieu n'a pas encore sifflé le coup de sifflet final. Que Dieu s'occupe de ton cas maintenant, pendant que je parle. Que Dieu s'occupe de toi maintenant. Maintenant, ce matin, tes larmes se terminent. Ce matin, tes larmes se terminent. Ce matin, tu reçois une visitation de Dieu. La Bible dit que la parole s'est faite chair. Pendant que je suis en train de prêcher, l'ange de Dieu, les anges de Dieu sont en train de bouger. Maintenant, it's happening now. En train de bouger pour te toucher, pour te visiter. Tu es dans une de ces trois catégories et Dieu te dit, je ne te rate pas ce matin parce que quand tu t'es levé, tu n'avais pas envie de venir. Mais quelque chose au dernier moment t'a poussé à venir. Quelque chose t'a dit de venir. Alors que tu es là ce matin, c'est l'heure où le Saint-Esprit t'identifie. En te disant que tu es la veuve de Sarepta. C'est l'heure où le Saint-Esprit te visite. En te disant que tu es Naaman le Syrien. C'est l'heure où le Saint-Esprit te visite. En te disant que tu es ce paralytique-là. Quelque chose a paralysé ta vie. Quand tu es comme le paralytique à la piscine de Bethesda, que quelque chose paralyse ta vie, ça veut dire que tu continues à vivre, mais tu n'atteindras jamais ton plein potentiel. Tu ne vivras jamais la plénitude de ce que Dieu a préparé pour toi. Tu n'atteindras jamais le maximum de ce que Dieu a préparé pour toi. Mais quand Jésus rentre, il dit ça fait 38 ans. Si ça fait 38 ans qu'il est là, ça veut dire qu'il a au moins plus de 40 ans. Mais à plus de 40 ans, Dieu dit, je te visite comme j'ai visité Moïse dans la plaine du Sinaï. Tu vas vivre ton cependant. Moïse était fugitif, cependant, il est devenu le libérateur de la nation. Tu peux aujourd'hui vivre un renouveau, un bouleversement tel que ton histoire entière est transformée. Ah, ah, ah.